Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer de faire une petite démonstration de notre logiciel eConta. Alors, avant de commencer, il faut préciser que après le paiement, vous aurez une série de vidéos que nous avons dans un groupe Telegram pour tous les utilisateurs de logiciels. Ensuite, nous organisons également des formations avec services comptables en ligne sur Zoom. Et pour ceux qui sont à Ouaga, nous pouvons également nous déplacer sur place dans votre bureau pour vous donner une formation. Bien évidemment, par demande, si vous voulez. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez voir l'interface, nous avons ici le menu et toutes les fonctionnalités sont là. Ici, nous avons aussi notre tableau de bord que vous pouvez voir les ventes, n'est-ce pas, les factures impayées, net à payer, les achats, les factures impayées, les achats impayés, les retours de vente, etc. Donc là, vous avez un tableau, n'est-ce pas, qui vous donne les statistiques de la vente des 30 derniers jours, etc. Ici, ce sont les années commerciales en cours. Ici, les paiements dus, les achats dus, la gestion des stocks, c'est-à-dire les alertes des produits qui sont en train de finir, voilà, etc. Donc là, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités ici. Alors, ici, nous avons un formule qui nous donne la possibilité de créer des entreprises. Donc ici, nous avons par exemple SapSap Business qui est notre agence de communication et là, Dabotech qui est en fait notre boutique de vente de matériel. Voilà. Donc, ça veut dire tout simplement que le logiciel, vous pouvez utiliser pour des prestations de services, tout comme pour les ventes des produits. Donc, sans plus tarder, nous allons parcourir ensemble les fonctionnalités. Donc, comme nous sommes déjà sur l'accueil, alors nous allons voir ici les utilisateurs, gestion d'utilisateurs. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de créer, n'est-ce pas, des utilisateurs. Lorsque vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous pouvez créer un compte pour votre secrétaire, pour votre comptable, voilà, pour votre caissière, etc. Et également, les rôles, voilà. Donc, au niveau des rôles, vous pouvez créer des rôles. Par exemple, ici, nous avons par défaut l'administrateur qui est le chef suprême, il y a aussi la caissière. Vous avez également la possibilité de créer d'autres rôles en définissant naturellement les autorisations que vous voulez donner à la personne. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les agents de commission. Alors, donc ici, vous pouvez créer des commissions de vente, bien sûr, pour vos employés. D'accord? Donc, vous venez ici et vous allez pouvoir ajouter une commission de vente. Donc, vous mettez les noms, etc. Ensuite, il y a les contacts. Alors, au niveau des contacts, nous avons les fournisseurs, les clients, les groupes de clients. Vous pouvez importer aussi les contacts. Alors, rapidement, comment vous pouvez insérer un fournisseur? Donc, lorsque vous arrivez ici, voilà, vous pouvez voir ici un système de filtrage, c'est-à-dire le fournisseur que vous devez, ça dit les retours, solde anticipé, solde d'ouverture, voilà. Ici, voilà la liste de nos fournisseurs. Donc, vous pouvez ajouter, tout simplement, vous faites ajouter. Et là, alors, lorsque vous cliquez sur ajouter, là, c'est fournisseur. Bon, déjà, il faut dire que en ajoutant un contact, c'est à vous de choisir s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un client ou bien les deux. Alors, comme je suis dans la section fournisseur, naturellement, ça vient d'un fournisseur. Et les fournisseurs, ça peut être un individu, ça peut être une personne physique ou morale. Quand il s'agit d'un individu, vous cliquez là-dessus. On va juste vous demander les informations d'un individu. Mais quand il s'agit d'une société, d'une entreprise, c'est le nom de l'entreprise. Donc, vous mettez le nom, le téléphone, numéro facultatif, c'est-à-dire deuxième numéro. Alors, l'adresse mail, désignation, est-ce que la personne, voilà,
est déjà enregistré. Il y a aussi les pistes d'information. Voilà. Donc, il y a toutes les informations possibles que vous pouvez insérer. Alors, s'il s'agit également d'un individu, on demande ici le profil, ça peut être monsieur, madame ou mademoiselle, le prénom, nom de famille, etc. OK. Il y a également les clients. Lorsque vous choisissez un client, c'est comme ça. Maintenant, il faut noter que pour les clients, comme vous le savez généralement, c'est lorsque vous voulez faire une vente que vous créez le client. Donc, ça peut se faire tout simplement. D'accord? Alors, je vais vraiment survoler, comme je vous l'ai dit, il y a une formation détaillée, donc je ne veux pas vraiment vouloir rentrer dans les détails de toutes ces options. On va aller au niveau des produits. Lorsqu'on arrive au niveau des produits, on a la liste des produits, ajouter un produit, imprimer les étiquettes. Les produits variants, quand on parle des produits variants, c'est-à-dire en termes de taille, de couleur, etc. Voilà, vous pouvez aussi importer et exporter, c'est-à-dire vous pouvez importer des produits. Alors, sur un fichier Excel que vous pouvez remplir les informations et vous pouvez importer. Et aussi, vous pouvez importer les stocks d'ouverture. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes déjà en activité, vous êtes déjà en activité et vous venez de prendre en fait le logiciel. Donc, c'est pour dire que vous pouvez importer en fait le stock que vous avez déjà, que vous vendez, en attendant, n'est-ce pas, de commencer à enregistrer les nouveaux stocks que vous allez commander avec vos fournisseurs. Voilà. Ici, il y a ce qu'on appelle le groupe de prix. Il y a ceux qui vendent au prix en gros, prix détaillé, semi en gros, semi détaillé. Donc, ici, vous pouvez créer, n'est-ce pas, l'ensemble des prix que vous voyez. Alors, je vais quand même cliquer sur la liste des produits. Alors, si je clique sur la liste des produits, vous pouvez voir la liste de nos produits qu'on a enregistrés. Voilà, donc on peut filtrer par type de produit. Est-ce que c'est un produit unique, variant ou bien combo? Voilà. Il y a les catégories, il y a les unités, il y a les taxes, d'accord, les marques de produits, les lieux. Les lieux ici, il s'agit de si vous avez plusieurs agences. Voilà. Ici, est-ce que le produit est actif ou non actif, pas en vente? Voilà. Et voilà, par exemple, lorsqu'on arrive ici, il y a les produits et il y a les rapports il y a les rapports de stock. Alors, les rapports de stock, ce que vous pouvez voir, c'est que ici, vous avez les deux options. C'est-à-dire, vous avez les valeurs de stock, valeurs de stock par prix d'achat et aussi par prix de vente. Donc, vous pouvez voir, n'est-ce pas, l'historique, les catégories, le prix d'achat, etc. D'accord? On va aller au niveau des achats. Comme je le dis, j'anticipe vraiment saisir ça pour vous présenter. C'est une présentation, ce n'est pas vraiment la formation ici. Au niveau des achats, nous pouvons voir les bons, n'est-ce pas? Les bons de commande, la liste des achats, on peut ajouter des achats, on peut faire des retours d'achats, etc. Donc voilà, lorsqu'on arrive ici, on peut voir qu'on n'a pas encore une bonne de commande, on peut l'ajouter. Naturellement, c'est assez simple, d'accord? Ensuite, on va aller au niveau des ventes. Voilà, au niveau des ventes, il y a le commande client, il y a tous les ventes, il y a ajouter une vente, il y a la liste PDV tout simplement qu'on appelle point de vente, n'est-ce pas? Il y a le PDV ici, il y a les factures que vous pouvez créer, la liste des factures, les devis, la liste des devis, la liste des retours des ventes, n'est-ce pas? Les envois, les remises, voilà, les importations de ventes, ça veut dire que vous avez déjà, comme je le disais, pour ceux qui vont prendre le logiciel aujourd'hui, alors que vous avez déjà euh, peut-être une feuille de calcul Excel ou bien un autre logiciel que vous utilisez déjà, on pourrait naturellement importer. Alors, donc ici, c'est que on peut voir, on va prendre en fait, on peut bien sûr prendre ça ici, mais ça c'est un raccourci, le PDV. Voilà, le point de vente, c'est pour accélérer rapidement. Donc, on arrive ici, point de vente, et vous pouvez faire des clics comme ça pour, pour faire des ventes. D'accord? Lorsque vous cliquez, voilà, la liste des produits sont là. On peut créer ça sous forme de devis. On peut aussi payer en ligne.
Ou bien, voilà, on fait paiement. Alors, je ne veux pas enregistrer le paiement, puisque je clique ici, ça va enregistrer le paiement. On peut ajouter une dépense. On peut voir la liste récente, n'est-ce pas, des ventes, des transactions. On peut voir aussi les reçus. Voilà. Au niveau des reçus, vous avez toutes les options. Donc, A3, A4, A5, B4 et B5. Donc, tout ça sont les options possibles. Par exemple, si je prends 5, vous allez voir que l'aperçu de reçu va changer. Voilà. Donc, tout simplement, vous pouvez aussi faire des configurations. Comme je le dis, vraiment saisir ça pour survoler. Il y a des parties où vous pouvez configurer, ajouter votre imprimante, les reçus de caisse. Voilà. Vous pouvez également personnaliser l'entête de votre entreprise avec les numéros IFI, tout ce qui est nécessaire. Comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle facture normalisée. Notre logiciel prend en compte tous ces détails-là. D'accord? Ensuite, il y a ce qu'on appelle les restos des stocks, ajustement des stocks, les dépenses, les comptes, les rapports. Alors, on va aller au niveau des rapports. Alors, on peut faire les rapports au niveau des profits et pertes, rapport des ventes, rapport au niveau des impôts, fournisseurs, clients, groupe des clients, rapport des stocks, ajustement, rapport des tendances de produits, rapport d'articles, rapport d'achat des produits, rapport de vente des produits, rapport des paiements d'achat, rapport, n'est-ce pas, de paiement, etc. Donc, vraiment, ici, vous avez tout le nécessaire. Comme si vous regardez, par exemple, ici également, je peux voir les profits d'aujourd'hui. Lorsque je clique, le, le logiciel va faire une récapitulatif de tout ce qui a été enregistré la journée d'aujourd'hui. Alors, donc, vraiment, la formation, comme je le répète, ici, vous voyez que c'est voilà, une dizaine de vidéos que vous avez ici. Vous aurez le temps vraiment de les visionner. Vous pouvez également échanger avec la communauté puisque vous voyez un groupe support. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser les questions directement. Voilà, et nous allons vous répondre. OK, donc voilà un peu aussi, après les rapports, c'est que vous avez alors, les modèles de notification, puisqu'il faut noter que vous pouvez envoyer vos factures par mail ou par SMS, donc vous aurez les messages que vous pouvez bien personnaliser et surtout les paramètres. Alors, au niveau des paramètres d'entreprise, vous allez venir ici et vous allez pouvoir changer le nom de l'entreprise, la date de début, les pourcentages, c'est que je parlais, le profit, c'est-à-dire la masse bénéficiaire, la devise, l'emplacement des symboles de devise, le fuseau d'horaire, le logo, la date de débit financier. Il y a ce qu'on appelle les FIFO, n'est-ce pas, les FIFO et puis l'IFO bon, en termes de comptabilité. Voilà, il y a aussi les jours de transaction. Voilà, c'est-à-dire combien de temps on peut prendre pour modifier une transaction. Voilà le format de la date, format les décimales, etc. Ça, c'est au niveau de l'entreprise. Il y a les impôts, il y a les produits. Qu'est-ce que vous pouvez activer au niveau des produits? Par exemple, si moi j'ai désactivé les marques, les catégories. Voilà, vous aussi, si vous vendez des produits des marques, vous pouvez créer les marques, vous pouvez créer les catégories et vous pouvez créer des sous-catégories. Les contacts, d'accord? Les ventes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les remises, les taxes, voilà. Il y a le point de vente que vous pouvez personnaliser avec des raccourcis, les achats. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Activer les numéros de lot, etc. OK? Donc, ici, les paiements, vous pouvez créer les paiements par Orange Money, par Move Money, par MTN ou bien par Wave. D'accord? Ici, c'est en fait la lettre des produits en rupture, le système. Alors, vous pouvez changer la couleur de votre interface en fonction des couleurs de votre logo. Voilà. Et les préfixes, c'est comme par exemple les BL qu'on appelle bon de livraison, bon de commande. Voilà, ce sont les préfixes de produits. Les systèmes de messagerie, voilà. Les systèmes d'SMS, d'accord. Voilà, les récompenses, comme je le disais.
Voilà, si vous souhaitez activer les récompenses, les modules. Ici, comme vous voyez, les achats, les transferts des comptes, ça sont des options que vous pouvez choisir d'activer ou de ne pas activer. Vous voyez, par exemple, ici, les tables, principalement dans les restaurants, voilà, il y a les tables, les services personnels, comme par exemple les boulangers, voilà, des services comme ça. Ça veut dire le logiciel prend en compte tous ces détails. Maintenant, si vous vendez des produits, vous n'avez pas activé les tables puisque vous n'avez pas un numéro sur vos tables et consorts. Si vous êtes aussi dans les services d'abonnement, comme par exemple, je ne sais pas, euh, des trucs comme Canal+, je ne sais pas, voilà, services, les types de services. Ok. Et ici, c'est les étiquettes. Les étiquettes, ça veut dire que si vous voyez un mot, par exemple, que vous voulez personnaliser, il y a les étiquettes de paiement, les étiquettes dessin personnalisées, voilà, pour les contacts, voilà les étiquettes pour les 100 personnaliser des produits, etc., etc. Donc, vraiment, vous avez tout. Là, j'étais juste au niveau des paramètres d'entreprise. Il y a aussi les sites commerciaux. Si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez venir créer d'autres boutiques. Comme vous pouvez voir ici on a Dabotech, ici on a Substance Business. Ça, c'est l'entreprise principale. Voilà. Ici, les factures, vous pouvez créer de multitudes de modèles de factures, les designs, vous pouvez très bien les personnaliser. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est le modèle par défaut pour Dabotech, modèle des services, comme je l'ai dit. Par exemple, ça c'est pour vendre les produits, donc comment la facture doit se présenter. Pour les services, comment ça se présente. Vous pouvez créer autant de modèles avec des designs, par exemple. Si je fais ici, je vais rajouter rapidement. Et là, on va voir ici conception. Il y a ce qu'on appelle classique pour les imprimantes normales. Il y a ce qu'on appelle élégant pour les imprimantes normales. Et les détails et les colonnes pour les taxes. Voilà, recommandé pour les récits de caisse 80 millilitres, 80 ou 58 millilitres. Donc, tout ça vraiment, ce sont les options que vous faites. Il y a les codes barres. D'accord, les codes barres que vous pouvez générer. Il y a aussi les imprimantes que euh, vous pouvez connecter naturellement tous les imprimantes. Vous pouvez même connecter aussi les imprimantes par jour. Voilà. Donc voilà un peu de façon ramassée, de façon résumée, comment le logiciel se présente. Donc, je vous donne rendez-vous de l'autre côté si vous êtes prêt à profiter, n'est-ce pas, de notre promo, que je vous donne rendez-vous à très vite. Merci.